Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Pierre-Marie Sèvres, président de l'Institut de la Justice, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Pierre-Marie Sèvres. Merci d'être avec nous. On a beaucoup de questions à vous poser. Moi, je vais vous dire, on a été évidemment épouvantés par le drame de Philippines et épouvantés de ce qu'on a découvert après. Alors, vous êtes président, j'explique pour les auditeurs d'Europe 1, l'Institut de la Justice, c'est un groupe de réflexion pour la justice, c'est un groupe de réflexion sur les questions de la justice. Vous réfléchissez à ce qui pourrait changer dans notre justice. Pardon, mais on en parlait juste avant avec Jean-Christophe et Jules, on parlait du parcours de cet homme, ce Marocain de 22 ans sous OQTF, qui a violé et tué Philippines. On va revenir sur son parcours. Il avait déjà violé, il avait fait de la prison, condamné à 7 ans. Il ne fait évidemment pas les 7 ans. Et ensuite, il est libéré sous OQTF, donc le 3 septembre dernier, par le juge de la liberté et de la détention, malgré, et c'est ça moi qui m'interpelle, malgré un risque, c'est écrit, de réitération de faits délictueux. Mais comment, expliquez d'abord aux auditeurs d'Europe 1 comment un juge, avec ça écrit sur le dossier, libère un homme sous OQTF. Expliquez-moi. Expliquez-nous, je pense que les auditeurs d'Europe 1 se posent la question. Eh bien écoutez, c'est assez simple. Dans le CESEDA, le code du droit des étrangers, en gros, il y a écrit les critères précis pour prononcer un renouvellement de rétention en centre administratif, ce dernier renouvellement qui était possible. Et il est écrit, noir sur blanc, que ce renouvellement n'est possible qu'à titre exceptionnel. C'est écrit dans le code. Peut-être, on n'a pas le détail exactement, j'ai pas eu accès à l'ordonnance qu'a prise le JLD, donc peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent, mais de manière générale, avec les éléments dont on dispose, je vous le dis, tous les juges, que ce soit les juges des libertés, que ce soit les juges judiciaires, tous les juges, les juges administratifs, sont encouragés par la loi. Encouragés, vous avez dit. Oui, sont encouragés. C'est écrit dans le code pénal noir sur blanc, article 132. Ouais. La prison ne peut être prononcée qu'en dernier recours lorsqu'aucune autre peine n'est possible. Pardon. Et quand il y a écrit sur le dossier risque de réitération de faits délictueux. Malgré ça, le juge, je veux dire, le juge a le droit aussi de dire, pardon, il y a écrit réitération de faits délictueux, on ne relâche pas cette personne dans la nature sous OQTF. Bien sûr. Mais j'aurais pris cette décision, certainement, j'espère en tout cas que j'aurais pris la décision de le garder en prison. J'espère aussi que le juge qui a pris cette décision, aujourd'hui, regrette cette décision-là. Mais quelque part, vous ne gardez pas cette personne en rétention, vous libérez une place pour un autre. Et si vous gardez celui-là en rétention, c'est-à-dire qu'il y a un autre potentiellement tout aussi dangereux qui ne peut pas entrer en rétention. Donc c'est un petit peu une loterie. Je veux pas me faire le défenseur de ce JLD parce que je n'ai pas vu l'ordonnance, je n'ai pas exactement la situation. C'est vrai qu'à première vue, ça paraît quand même assez aberrant. Mais je vous le dis quand même, il faut garder cet élément de contexte en tête. La loi encourage les juges à prononcer, à organiser l'impunité. Donc il faut changer la loi, on est d'accord? Oui, il faut changer la loi. Et je suis désolé de le dire aussi, ce sont nos élus qui ont modifié cette loi. Et ce sont les Français qui ont élu ces politiques-là. Donc quelque part, il faut aussi, évidemment, qu'on peut faire peut-être, encore une fois, le procès de ce juge, ça sera à voir les éléments précis, mais il faut aussi réfléchir tous ensemble sur la responsabilité qu'on a quand on élit des gens qui organisent tout ça. Alors je voudrais qu'on écoute Didier Migaud, je voudrais avoir votre réaction, donc notre nouveau ministre de la Justice, qui dit que le laxisme judiciaire n'existe pas en substance. Écoutez. C'est une tragédie. Ma dernière fille, elle a l'âge de la victime. Donc vous vous rendez compte que je peux imaginer le drame que ça peut représenter pour la famille. Alors qu'est-ce que je dois faire? Essayer de travailler justement pour voir si la réglementation, si la législation est adaptée en toutes circonstances pour faire en sorte d'éviter ce type de situation et ce type de drame. Et là, je dois travailler avec le ministre de l'Intérieur. Pour moi, c'est un sentiment d'échec. Je souhaite convaincre les citoyens qu'il faut faire confiance dans la justice. Et comme garde des Sceaux, ce sera à moi, effectivement, de veiller à ce que la justice puisse avoir les moyens de fonctionner. On ne peut pas légiférer sur l'urgence, à partir de l'urgence. On voit bien d'ailleurs que dans un certain nombre de situations, quand on légifère à chaud, on peut commettre quelques erreurs. Voilà, Didier Migaud d'ajouter, je le disais, que le laxisme judiciaire n'existait pas. Pierre-Marie Sèvres. Alors moi j'ai envie de dire, c'est pas tellement à lui d'en juger. C'est sondage après sondage, les Français le crient à plein poumon que la justice est trop laxiste. Nous on a fait un sondage l'année dernière, 81% des Français estimaient que la justice est trop laxiste. J'ai vu que le JDD on en a fait il y a 2 semaines, voilà, 80%. Donc c'est stable, 8 Français sur 10, c'est assez écrasant. Les Français estiment que la justice est trop laxiste. Donc moi quand j'entends
le ministre de la Justice, je veux lui laisser le bénéfice de... Il vient d'arriver, donc je veux pas tout de suite lui jeter la pierre, mais quand j'entends qu'il reprend les éléments de langage probablement laissés sur son bureau par Éric Dupond-Moretti et le directeur de cabinet qui a été conservé, juste pour information, d'Éric Dupond-Moretti, qu'il faut faire de la pédagogie à l'égard des Français. Moi, ça, je n'en peux plus d'entendre ça. On en a ras-le-bol de la pédagogie. Oui, on en a ras-le-bol de la pédagogie. Parce qu'on paye cette pédagogie à coups de coups de couteau, à coups de viol, à coups de meurtre. Le système judiciaire, ce que vous nous dites, il faut revoir le système judiciaire. Mais comment peut-on s'y prendre ? On commence par quoi ? Revoir le système judiciaire ? Alors, Pierre-Marie Sève, président de l'Institut de la Justice. Tout en bas de l'échelle, il y a le nombre de places de prison. Effectivement, le nombre de places de prison est chroniquement insuffisant. Moi, je vais vous dire, j'ai pas une empathie délirante pour les gens qui, effectivement, ils devraient pas être 3 par cellule, comme c'est le cas dans certaines maisons d'arrêt. J'ai pas une empathie délirante pour eux s'ils sont en prison, surtout en France, et qu'ils ont vraiment commis des faits grave, donc il faut pas non plus dire que on ne peut absolument pas retenir des gens en prison, etc., etc. Mais donc tout en bas il y a la construction de places de prison, et sur ce manque de places de prison et sur une idéologie venue typiquement promue par le syndicat de la magistrature qui dit que la prison est mauvaise, quand on a ces deux éléments-là qui sont tout en bas de la pyramide, on a tout un système judiciaire qui est construit de telle façon à ne pas envoyer les gens en prison. Donc notamment les éléments que je vous ai dit, mais il y en a plein des dispositifs qui ont été votés année après année pour ne pas envoyer les gens en prison. Je vous donne un exemple, les aménagements ab initio. Alors, un aménagement de peine, on sait ce que c'est une personne qui doit aller en prison, qui finalement fait soit un bracelet électronique, soit une semi-liberté, bref, en gros qui ne va pas en prison. Donc il n'y a pas une vraie sanction, en tout cas à mon sens et au sens de la plupart des Français. Les aménagements de peine ab initio, ce sont des aménagements, le juge n'a pas le choix, c'est écrit dans la loi. Vous prononcez une peine de prison de moins d'1 an de prison ferme, on ne parle pas de prison avec sursis, vous avez l'obligation d'aménager cette peine. Donc la personne ne va jamais en prison. Voilà, à moins d'un mandat de dépôt. Donc les peines ne sont jamais appliquées. Rarement. C'est ce que disait la magistrate Béatrice Brugère ce matin sur Europe 1 et CNews. Elle parle de droit à l'inexécution des peines prononcées. C'est vrai, le système légalise l'inexécution des peines. Et il fait semblant. Là, j'entendais Didier Migaud qui sort ce chiffre-là. C'est pour ça que je dis qu'il reprend les éléments de langage de son prédécesseur. Mais le chiffre de 95% d'exécution des peines. Mais aujourd'hui, on a tellement étiré la définition et la notion d'exécution des peines que sont considérés comme des peines exécutées des gens qui ne sont pas en prison. Des gens qui sont chez eux, tranquillement, qui jouent à la PlayStation. C'est une peine exécutée. Et encore, moi, ce que je trouve le plus scandaleux dans le chiffre, et bon, je l'ai peu entendu, mais 95% d'exécution des peines, moi, il y a un truc très intéressant là-dedans. Il y a 5% de peines qui ne sont même pas commencées à être mises à exécution. C'est-à-dire des peines qui ont été prononcées par des magistrats, des condamnations, notamment la prison. Tout le monde se dit, mais on n'ira pas en prison. Ce chiffre de 95 est complètement erroné. En effet, 95% d'exécution des peines, c'est vrai, mais c'est pas 95% d'application des peines. Oui, absolument. En fait, c'est la notion d'exécution qui a été complètement dévoyée. Mais même en amont de ça, vous allez au tribunal d'instance de Bobigny, il y a 15 places par jour de comparution immédiate pour 150 affaires potentielles qui nécessiteraient une comparution immédiate. Ça veut dire que vous avez 150 moins 15, 135 affaires qui soit seront jugées 3-4 ans plus tard, soit ne sont même pas jugés. C'est-à-dire que vous avez des gens dans la nature qui ne seront même pas à ce moment-là en train de penser à l'exécution ou pas l'exécution de la peine, 95, 90%, peu importe, mais qui ne sont même pas justiciables, si vous voulez, derrière. Ils ne seront pas condamnés alors qu'ils ont commis des infractions. Ils auraient dû être jugés en comparution immédiate, mais comme on n'a pas les moyens, je vous le redis, en tout cas dans cette zone-là où il y a une grosse densité d'actes criminels ou délictueux, on est face à quelque chose qui ne marche pas depuis le début. Donc quand vous parlez de la fin du parcours, parce que vous parlez de la fin du parcours, c'est-à-dire la prison, il faut revenir même en amont, où là, pour le coup, quand on dit, en plus, si vous allez plus loin chez Migaud, quand il a dit ça, il a dit pire que ça après, vous avez coupé juste avant, il a dit, mais les Français ne comprennent pas ça. En gros, c'est-à-dire que les Français ne comprennent rien à la vraie situation. Leur sentiment d'insécurité, là, c'est vraiment les mots encore plus durs que ceux du Dupond-Moretti. Il a dit, mais on a du mal à leur expliquer parce qu'ils veulent pas comprendre. Donc, je veux dire, le type, il est dans le déni total avant même de commencer à travailler. Il est certainement le supporter des magistrats. On a bien conscience que quand il arrive et garde des Sceaux, il va pas dire que les magistrats ne foutent rien et qu'ils sont incapables, qu'ils sont franchisés. Mais c'est très dogmatique, ça, messieurs. Mais c'est terrible. On est dans le dogme, non Pierre-Marie Sève, on est dans le dogme en fait de la justice. C'est très dogmatique. Mais oui, complètement. Et les dogmes, c'est la prison est criminogène, c'est les délinquants et les criminels sont des victimes de la société, et c'est à tout le reste, tous les gens honnêtes, les gens qui n'ont pas de casier judiciaire, les gens qui payent leurs impôts, c'est à eux de payer le supposé crime qu'ils ont commis contre ces criminels et des délinquants, qui les a obligés à voler le sac d'une vieille dame
ou parfois à faire bien pire. Oui, bien sûr. Et c'est ça, en fait, effectivement. Il faut qu'on protège. Non, mais ce qu'on disait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on protège aujourd'hui plus le délinquant que la victime. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est le système judiciaire. Notre système judiciaire, c'est ça. C'est ça qui c'est quand même incroyable. C'est assez incroyable. Mais bon, c'est pas que le juge. Culpabilité. C'est pas que le juge. Vous avez raison d'appuyer là-dessus. Qui fait le droit? Jean-Christophe Gallien. Qui fait le droit? Qui prépare le droit à la haute administration? Qui propose le droit à l'Assemblée nationale et au Sénat? Les gouvernements et donc les politiques, nos élus. Qui le vote? Nos parlementaires. Et ensuite, c'est appliqué par le juge. Donc à la base, il y a la haute administration de la justice, il y a les gouvernements les uns après les autres, et il y a les parlementaires qui ont voté ces droits. Bien. Écoutez, mais Pierre-Marie Sèvres, c'est passionnant. En tout cas, vous avancez de quelle manière? Juste en un mot, effectivement, vous faites des propositions. Vous êtes président de l'Institut de la Justice. Oui, à la chaque fois, on essaie de réfléchir sur les problèmes, on essaie de réfléchir aux solutions et on essaie de les pousser dans l'opinion et auprès des élus. Donc on fait, là, on discute avec des élus, on essaye le plus possible de faire passer nos idées. Et vous entendez que ça bouge un peu? Écoutez, ça dépend. Quand on entend, on a toujours l'impression que ça avance, et puis de temps en temps, on entend une déclaration. Par exemple, là, le ministre de la Justice, on a l'impression de revenir 10-15 ans en arrière. Donc, on tourne un peu en rond parfois. Bon. Merci beaucoup, Pierre-Marie Sèvres, en tout cas, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, président de l'Institut de la Justice. Pour la justice. Mais oui, mais on m'a écrit de la justice. Voilà, vous avez raison. C'est de ma faute. Vous voyez. Merci en tout cas infiniment d'être venu dans ce studio. N'oubliez pas que chaque samedi de 13h à 14h sur CNews et Europe 1, vous pouvez retrouver Face à Michel Onfray, interrogé par Laurence Ferrari. Michel Onfray, le philosophe, essayiste et polémiste, passe en revue l'actualité de la semaine. 19h43, on revient dans un tout petit instant à suivre le journal de 20h. Nous sommes toujours avec Jules Torres et Jean-Christophe Gallien. On va parler de politique. Séminaire gouvernemental de rentrée. Mais il y a des choses à dire. Parce qu'on prépare le discours de politique générale de Michel Barnier. Que s'est-il dit tout à l'heure? C'est tout de suite sur Europe 1.